Ce qui me rend fière aujourd'hui comme directrice d'Actifamille, c'est de voir des enfants qui arrivent, qu'on a vus étant poupons, qui grandissent, qui sont contents de nous voir. Des parents aussi, parce que des fois, quand on les rencontre, ça ne va pas toujours bien dans leur vie. La mission de l'organisme, c'est de soutenir les parents en tant que premier éducateur de leur enfant. Donc, de mettre en place différents services, différents ateliers, des outils pour justement les aider à faire face à ce que c'est être parent. On a beaucoup de familles qui vivent dans un contexte de vulnérabilité, principalement parce qu'on est une région Bas-Saint-Laurent qui fait partie de ce contexte-là. L'indexation, le coût de la vie qui a augmenté, frappe de plus en plus de familles qu'on ne côtoyait pas avant. On avait une famille qui était dans un contexte situationnel. La famille n'était plus capable de payer de chauffage pour leur maison. Le centre jeunesse était déjà dans leur vie. Et là, la famille avait un ultimatum. S'il n'y a pas de chauffage dans la maison dans les prochains 48 heures, on va devoir procéder à l'hébergement des enfants. Et là, moi, j'étais complètement outrée parce que je disais, c'est anormal qu'on ait de l'argent pour placer des enfants, mais qu'on n'ait pas de l'argent pour aider une famille qui a un besoin situationnel. Finalement, l'intervenante du centre jeunesse m'a interpellée parce qu'on avait fait de la promotion du service en périnatalité sociale et on a payé, lui, le chauffage pour cette famille-là et ça a permis aux enfants de demeurer chez eux. Ça m'avait vraiment touchée de ne pas être capable comme société d'apporter une aide comme ça pour des enfants qui sont avec leurs parents finalement. On a travaillé très fort dans les dernières années pour la visibilité, les communications, pour faire parler de nous parce que pour beaucoup de gens de la population, Actifamille, c'est la friperie. Mais Actifamille, c'est bien au-delà d'une friperie. Il y a les ateliers PEP qui sont là aussi depuis les débuts. C'est les ateliers parents-enfants plaisir. Donc, pour les parents ayant des enfants de moins de 5 ans. On a notre aide-parent qui va à domicile aussi depuis 28 ans. Il y a aussi les ateliers d'éveil musical, les ateliers d'éveil à la lecture. On a le service de périnatalité sociale qui est arrivé il y a 3 ans. Et c'est ça, Actifamille, c'est qu'on s'adapte au fur et à mesure aux besoins des familles, de la population qui nous sont présentées. Le rôle des organismes communautaires, c'est vraiment d'offrir des services généraux de base qui sont accessibles à tous les parents. C'est sûr que notre mission est d'abord d'aider les parents qui, oui, peuvent vivre en contexte de vulnérabilité, mais c'est vraiment large, là. La vulnérabilité, elle peut être financière, elle peut être au niveau de la santé mentale. C'est vraiment important le lien entre les organismes. C'est sûr qu'il y en a avec lesquels on travaille de façon plus étroite que d'autres. Dans notre secteur, il y a la Petite Bouffe des Frontières qui offre un service en aide alimentaire au niveau des cuisines collectives puis des dépannages. On organise des activités ensemble, on s'entraide beaucoup. Puis il y en a d'autres avec lesquels on travaille de façon plus sporadique qui vont venir une fois de temps en temps offrir des ateliers à nos parents dans nos locaux. L'apport de s'entraide au niveau d'un organisme communautaire comme le nôtre, je dirais que c'est une aide qui est très diversifiée. On peut avoir autant un support au niveau de l'organisation, de la structure de l'organisme, le fonctionnement, les bénévoles. Ça nous aide aussi à regarder, à revenir à notre mission de base. C'est quoi nos objectifs? Pourquoi on fait? Comment on le fait? Ce que j'aurais à dire aux gens qui donnent à Centraide, c'est merci parce que votre don est bien utilisé puis il fait vraiment la différence. C'est vraiment s'assurer de couvrir toutes les sphères des problématiques ou des situations qui peuvent arriver dans la vie des gens.